descendre pour cette rencontre à Paris? Non, tout le monde est sur le pont et opérationnel. À froid, ton regard sur ce match contre Villarreal, est-ce que la déception est évacuée ou c'est toujours Non. un peu dur? C'est plus que de la déception, c'est de la colère. C'est pas souvent de bons conseils, la colère, mais parfois c'est bien aussi d'en avoir un peu. Mais parce que le football de haut niveau peut perdre lorsque l'adversaire est supérieur. On a juste à le féliciter. Là, c'était pas le cas et c'est nous qui avons perdu le match et pas Villarreal qui l'a gagné. Toujours à cause de cette première mi-temps, de ton point de vue, ou aussi parce qu'il y a un manque d'efficacité quand même? Les deux, mais ça va de pair. On ne peut pas débuter un match de Coupe d'Europe comme on l'a fait en première mi-temps et espérer en deuxième mi-temps avoir de l'efficacité nécessaire. C'est un tout. Il faut débuter le match dès la première minute, pas à la 45e. Tu as parlé avec Martin? Comment il... Non. Non. Tu lui fais confiance pour s'en remettre? Oui, oui. Ça fait partie d'une carrière, ça, c'est des événements. Voilà, je pense surtout que la VAR, il faudra m'expliquer pourquoi on met 5 minutes pour savoir s'il y a hors-jeu ou pas hors-jeu. Soit il y a hors-jeu, et à ce moment-là, il n'y a plus de pénalty. Soit il n'y a pas hors-jeu, et on tire le pénalty tout de suite. Là, il s'est écoulé 5-6 minutes. En plus, Pepe Reina a bien fait le cirque pour encore que ça dure encore plus longtemps. Donc évidemment que c'est pas... Il y a des études qui ont été faites là-dessus, sur le laps de temps entre le moment où le penalty ou le coup franc d'ailleurs est sifflé et le taux de réussite. Il y a forcément une incidence. Et c'est pour ça que je parle souvent du mental pour les penaltys et non pas de la technique. Est-ce que Martin, justement, c'est encore trop tôt, pourrait imaginer le voir débuter un match de Ligue 1 dès demain? Non, je ne pense pas que ça soit judicieux. Martin, il revient d'une très longue blessure. Je suis très content de sa rentrée. Évidemment qu'on reste que sur ce penalty raté, mais moi, ce que j'ai vu pendant les 10-12 minutes où il est rentré, ou peut-être un peu plus, c'est un joueur qui est venu dans l'interligne, qui a amené du liant dans notre jeu, qui techniquement a montré qu'il n'avait rien perdu. Et comme le penalty n'est pas un geste technique, il n'a rien perdu. Et donc je suis très content de sa première rentrée. Arnaud et Enzo, eux, sont prêts à démarrer ou pas encore? Tous les autres sont prêts à démarrer. Ouais. Au niveau du système, on sait que tu avais voté 2 fois la saison dernière avec succès pour une défense à 5 ou à 3, ça dépend comment on le voit. Est-ce que c'est une option qui est envisageable pour toi? On a vu que Luis Enrique, en tout cas, l'envisageait lui, pour ton équipe. Est-ce que c'est une option possible? Oui, c'est une option. Beaucoup d'équipes qui ont posé des problèmes à Paris ont joué dans ce système-là, donc c'est une option envisageable. La différence, c'est qu'aujourd'hui, Paris joue en espèce de 4-2-4. Alors, Luis Enrique a l'air assez attaché à cette espèce de ligne de 4 attaquants. Il joue beaucoup sur la largeur, forcément. Est-ce que, vu ça, c'est peut-être moins judicieux d'avoir 3 centraux? Peut-être, mais il peut aussi modifier ce qu'il a. En début d'année, Paris a joué un petit peu différemment, avec 3 milieux, même si Vitinha était souvent sur le côté gauche. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de largeur dans leur jeu. Donc, mais ça peut aussi être un système hybride. Voilà, parfois à 5, parfois à 4. Donc on verra d'ici demain. Tu le vois persister sur ce système qui a un peu moi, je ne sais pas ce qu'il fera. J'essaie déjà de me focaliser sur ce qu'on a à faire, sur la meilleure équipe possible que je dois construire pour battre Paris. Après, je ne sais pas ce qu'il fera et je ne suis pas dans sa tête. Mais ce que je sais, c'est que c'est une équipe qui va arriver avec un esprit revanchard. Est-ce qu'il y a des enseignements à tirer de ce qu'a fait clairement le week-end dernier ou c'est pas du tout le même type d'équipe? Non, c'est un contexte différent. Il y avait un terrain difficile. Je pense que les enseignements à tirer, c'est peut-être plus sur le match de mercredi. Vous êtes un peu la bête noire entre guillemets du PSG. Je crois que vous avez 6 victoires contre le PSG depuis le début de votre carrière. C'est quoi un peu votre secret, votre recette contre le PSG? J'ai pas de secret. Et les victoires, elles sont toujours collectives, comme les autres résultats, les nuls ou les défaites. J'ai pas trop l'habitude de m'attribuer les victoires personnellement. J'y participe, heureusement, sinon il n'y aurait pas d'intérêt d'avoir un entraîneur. Mais j'y participe avec un groupe
avec un staff qui prépare les matchs. Et aussi parce que j'ai les joueurs pour faire des résultats face à de grandes équipes. Donc c'est un ensemble. Pourquoi je ne sais pas répondre à cette question. C'est une stat qui me fait plaisir, mais je n'ai pas la réponse à cette question. Il doit au moins y avoir un savoir-faire dans l'approche psychologique du match. Peut-être dans l'approche, peut-être aussi que mon groupe aime, que mes groupes, les différents groupes que j'ai eu à coacher, aiment ce genre de match où forcément on est plus fort dans la tête parce qu'on sait que sinon on risque de passer une mauvaise soirée. Donc ça renforce certaines vertus, certaines valeurs dont on a besoin tout le temps et non pas que contre Paris. Ce qu'on a oublié jeudi soir par exemple, en première mi-temps. Donc j'attends de mes joueurs évidemment demain, je leur ai donné rendez-vous à demain soir pour qu'ils montrent un autre visage. Après le résultat sera ce qui sera. Je sais qu'ils vont le faire. Et j'attends qu'ils reproduisent ce genre de performance à chaque match. Sans qu'il y ait de recette miracle contre Paris, il y a aussi quand même forcément une formule à aborder contre eux. Il faut aller les chercher, il faut être capable d'aller les contester. C'est quand même une des clés pour toi. C'est une des clés, mais vous ne pouvez pas tout le temps le faire. Et même quand vous le faites bien, et on l'a vu sur les matchs dernièrement, ils ont aussi la capacité technique à ressortir sous pression, sous le pressing. Mais c'est une des conditions nécessaires. Après, vous avez des moments dans le match où vous ne pouvez pas le faire et où vous êtes obligé d'avoir un bloc beaucoup plus bas et où il faudra être très solide aussi pour fermer tous les espaces et être très bon sur l'aspect défensif parce qu'ils ont des talents de partout, des joueurs capables de réaliser des exploits pratiquement à tous les postes. Donc il faut beaucoup de choses pour gagner un match contre Paris. Il faut aussi un peu de réussite, il faut un grand gardien. Il faut être efficace, il faut être à fond physiquement, à fond tactiquement. Donc, c'est ce qu'on a réussi à faire l'année dernière sur les 2 matchs. Donc on verra demain. Ça sera un bon test demain pour voir si mon équipe est capable déjà de rebondir après la contre-performance de jeudi et si elle est capable de montrer qu'on est régulier contre les grosses équipes. On a l'impression en Ligue 1 quand même depuis quelques années que les équipes abordent moins les matchs contre le PSG dans la peau du perdant. Il y a quand même eu un changement, une évolution un peu dans la mentalité. Comment est-ce que tu l'expliques, toi, cette évolution-là ? Je ne sais pas, mais ça c'est une bonne question parce que c'est peut-être la réponse à votre première question. Parce que ce soit à Lyon ou ici, à chaque fois qu'on a joué contre Paris ou contre d'autres grosses équipes, j'ai toujours essayé de transmettre à mes joueurs l'ambition de jouer le match pour le gagner. Parfois ça nous a réussi, parfois on a pris des belles fessées. Je m'en souviens d'une au parc 5-1 avec Lyon, où Kylian avait mis 4 buts, je crois. Mais en tout cas, on a toujours abordé les matchs avec l'ambition de les gagner et non pas de se dire on joue pour ne pas perdre ou pour ne pas prendre un carton. Ou pour, voilà. Donc, peut-être que c'est une des réponses à la première question et peut-être que maintenant, les équipes abordent les matchs de cette manière-là. Il y a aussi une question de projection mentale, parce que beaucoup de joueurs de cette équipe-là l'ont déjà fait plusieurs fois contre Paris. Oui, ça c'est important. C'est important de savoir qu'on l'a déjà fait, qu'on est capable de le faire. Lorsque vous êtes capable de le faire 1 fois, 2 fois ou 3 fois, ça veut dire que vous êtes capable de le reproduire. Mais encore une fois, attention. Attention parce que tout ce qu'on a entendu depuis mercredi sur les joueurs parisiens et sur l'équipe parisienne, je pense qu'en face, il y a des champions, des grands joueurs, des grands champions, et que ce n'est pas forcément ce qui est mieux pour nous. On imagine aussi parmi les clés du match, peut-être, où Garté est très impactant au milieu de terrain côté Paris. Il va mordre un peu les chevilles de l'adversaire. Il va sûrement aller essayer de chercher Matic très haut. C'est une des clés pour toi ? Oui, ça sera une des clés, mais on doit être capable... déjà, Neymar, je pense qu'il a l'habitude d'avoir un joueur qui vient le presser. Il est capable de s'en sortir. Mais le danger vient de partout chez eux. On parle de Garté. Il y a Zaïre Emery qui fait un début de saison extraordinaire, encore plus étonnant par rapport à son âge, mais aussi devant. Ils ont de la qualité devant. Moi, je veux bien qu'aujourd'hui, on dise tout ce qu'on veut sur certains joueurs, notamment sur Kylian, mais c'est un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur actuellement. Et avec la mentalité de champion qu'il a, je pense qu'il aura à cœur dimanche de faire taire pas mal de bouches, comme on dit. Donc, il faudra être à 150% de nos capacités si on veut faire un grand résultat dimanche. Et puis, je vous l'ai dit, avoir un peu de réussite, parce qu'il en faut dans ces matchs aussi. Il y a d'autres joueurs dans cette ligne offensive
connaît bien ici, c'est Ousmane Dembélé qui va retrouver le public rennais. Est-ce que tu te souviens de ces années rennaises? Toi, tu étais dans le staff de Lyon, je pense, enfin de ces années, de ces mois rennais, on va dire. Quel souvenir tu en as? Des souvenirs, c'est difficile parce que ça commence à dater et que ma mémoire, elle est parfois défaillante. Non, mais je pense que c'est un joueur qui avait des qualités qu'il montre aujourd'hui déjà de vitesse, de percussion. Il a sûrement, grâce à ses passages dans les grands clubs, progressé dans son efficacité, même si aujourd'hui il n'a pas encore marqué. Mais là, c'est un joueur qui a des qualités naturelles au-dessus de la moyenne, de vitesse, de qualité de dribble, qui est capable de faire des différences dans les 1 contre 1 contre n'importe quel défenseur. Donc là encore, il faudra aussi être très vigilant et ne pas laisser Ousmane en 1 contre 1 face à nos défenseurs. On avait vu Arnaud Kalimuendo faire un début de saison, un très bon début de saison avant sa blessure. Est-ce que là, enfin, voilà, plus déterminé, plus efficace, est-ce que dans sa rentrée aussi à Villarreal, est-ce que tu sens qu'il est... J'ai bien aimé sa rentrée, il a été très dynamique. Il a amené beaucoup de solutions et s'est créé une très belle occasion. Je pense que s'il n'est pas contré, il y avait des chances que ça fasse but. Il a beaucoup pressé. Il a été un de ceux qui ont permis à l'équipe de défendre en avançant et de montrer un autre visage. Donc il est comme les autres, opérationnel pour débuter le match, peut-être. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a encore un amalgame à parfaire entre les recrues et ceux qui étaient là? Non, je dirais pas ça. Non, je dirais pas ça. Je dirais pas ça parce que évidemment qu'on doit encore progresser dans beaucoup de domaines. Mais je trouve que les recrues qui sont arrivées s'adaptent plutôt vite et bien, pour certaines plus vite que pour d'autres. Mais en tout cas, je suis plutôt satisfait des arrivées des différents joueurs qui nous ont rejoints à la trêve. Un puzzle qui est encore difficile à constituer au milieu de terrain, spécifiquement avec 3 recrues, voire 4 si on compte Ludovic Blas. Oui. Mais après, il y a aussi des joueurs qui sont arrivés et qui ont été un petit peu perturbés par des contretemps. Je pense à Enzo, sa blessure qui handicape quand même si on ne joue pas avec les mains, mais on en a besoin dans le foot. Fabian, qui est arrivé des Young Boys avec un début de saison très très chargé pour lui, sans vacances, sans période de vacances. Donc il y a aussi besoin. Bon, Nema qui s'y est mis très très rapidement. Donc évidemment qu'on a encore besoin de progresser dans ce secteur-là, mais je pense que on a surtout besoin de progresser dans la manière dont on se prépare pour nos matchs. Je trouve qu'on est beaucoup trop en réaction, trop souvent en réaction, pas tout le temps, mais trop souvent. Et je pense que c'est peut-être notre axe de progression le plus important. Et justement, par rapport à ce que tu disais jeudi soir après le match, que c'est ce genre de match Villarreal qui doit aider le club à grandir. Ouais. C'est une phrase qu'on entend souvent. Ça doit quand même t'agacer beaucoup de te dire qu'au bout de 6 ans maintenant que le Stade Rennais joue la Coupe d'Europe, toi ça fait 3 ans, c'est quand même agaçant de se dire que ça grandit pas assez vite, quoi. Oui, ça c'est très agaçant. C'est pour ça que je vous ai dit en préambule que j'étais en colère. Ça m'arrive rarement, mais c'est agaçant. C'est agaçant de voir que dans un domaine qui n'est pas celui qui est le plus compliqué, eh bien on a des carences trop souvent. Donc l'âge, ce n'est plus une excuse. Bien, on a une équipe jeune, c'est vrai, mais c'est plus une excuse. Donc il faut vite remédier à ça. De quelle manière? Est-ce que tu penses que toi aussi dans ton approche Oui. là-dessus, tu dois... Oui. Je vous dirai pas pourquoi, comment, mais oui. Une petite dernière question sur Lens. Je ne sais pas si vous avez regardé le match du Ligue des Champions en début de semaine. Voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que c'est une belle image pour le championnat de France? Déjà, je voudrais les féliciter parce que j'ai pas eu l'occasion de le faire. Féliciter le coach aussi, que j'apprécie énormément, et cette équipe qui a montré justement, évidemment qu'il y a un plan de jeu, évidemment qu'il y a la tactique, qu'il y a de la réussite aussi. Ils ont eu de la réussite. Mais ils ont montré que lorsqu'on a envie, lorsqu'on s'engage à 100%, eh bien, on est capable de faire de grandes choses, y compris contre des grandes équipes. Et je pense que c'est
peut-être une des plus belles leçons à retenir de ce match, en dehors de la qualité qu'ils ont mis, parce qu'ils ont mis aussi beaucoup de qualité dans leur jeu, ils ont mis des buts extraordinaires. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la condition nécessaire et indispensable pour réaliser ce genre d'exploit, c'est d'être prêt mentalement, prêt à faire ce qu'ils ont fait, à s'engager, à surmonter les temps faibles, les moments difficiles aussi, parce qu'ils en ont eu en début de match et ils ont réussi à les surmonter, à faire bloc ensemble. Et je pense que c'est ce qui nous manque un petit peu, parfois, pas tout le temps, je ne vais pas généraliser, mais c'est ce qui nous manque un petit peu dans notre équipe. Plus d'enthousiasme. Je dirais pas de l'enthousiasme, mais plus d'engagement. Alors quand je parle d'engagement, il ne s'agit pas de... Je ne suis pas là pour dire à mes joueurs qu'il faut couper les jambes des adversaires, c'est pas ça, mais sentir une équipe qui vit le match, qui est concentrée, qui est concernée tout le temps, pendant 90, 92, 93, 95 minutes, et non pas pendant 45 minutes, 50 minutes ou 60 minutes, comme ça nous arrive depuis le début de saison beaucoup trop souvent. Il y a sur les 9 matchs qu'on a joués, au moins 5 matchs où on a été en réaction. Je pense à Lens, où on prend un but sur coup de pied arrêté, qui est quand même un des baromètres les plus importants de la concentration et de l'agressivité d'une équipe. Je pense au Havre, où on mène 2-0 et on se relâche, et puis après on essaye de réagir, mais ça passe pas. Je pense à Lille, où on prend 2 buts encore une fois sur coup de pied arrêté, parce qu'on manque d'attention, et puis on revient. Je pense à Nantes, où on mène 1-0 et on fait plutôt une bonne mi-temps, et on encaisse un but évitable avant la mi-temps, et ensuite on se remet dedans. Mais parfois ça suffit pas. Ça suffit pas de se remettre dedans après un mauvais départ. Donc c'est là-dessus où on doit travailler. On va le faire. Je sais qu'on va le faire parce que j'ai un groupe de joueurs qui est travailleur, qui est à l'écoute, qui est motivé et qui a des qualités, ce qui est quand même très important. Merci. Bonjour, pour démarrer, même question que pour Bruno. Est-ce que frustration ou la déception, lui disait la colère même, elle est toujours là ou elle est évacuée de cette défaite à Villarreal avec ce scénario en particulier? Frustration, colère et déception, donc les trois. Et on l'a encore parce que c'est vraiment rageant et frustrant de perdre ce genre de match. Maintenant, on est conscient aussi qu'il y a un match important aussi demain qui arrive, donc c'est aussi important de l'évacuer pour pouvoir être prêt pour le match de demain. Qu'est-ce qui s'est passé selon toi à Villarreal? Comment tu expliques le visage comme ça? J'ai eu l'occasion d'écouter la conf du coach, donc forcément je vais vous redire la même chose. C'est toujours difficile quand on joue pas le match pendant 90 minutes. On se rend compte contre ce genre d'équipe, quand on part avec un but de retard, c'est difficile de revenir au score. On a eu les occasions et les situations pour mener. On a eu les situations et les occasions aussi pour revenir. Et on ne l'a pas fait. Et forcément, derrière c'est très compliqué. On doit être capable de tenir ce qu'on a fait en deuxième mi-temps, de le faire sur 90 minutes. Et il n'y a que à ce titre-là qu'on va réussir à gagner un maximum de matchs. Paris, l'année dernière, c'est 2 victoires pour le Stade Rennais. En quoi elles peuvent vous aider pour cette saison? Surtout nous mettre à l'esprit que peu importe l'adversaire, dans le football, tout est possible. Quand on y met du courage, de la combativité, de la solidarité et aussi de la confiance pour pouvoir jouer notre football. Donc si on est capable de mettre tout ça de notre côté, de donner le maximum, tout est possible dans le football. Donc il faut se servir de ces matchs-là pour croire en nous déjà et puis faire le même type de rencontre pour pouvoir prendre des points demain. Tu as côtoyé Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Kolo Muani également en équipe de France. Est-ce que pour un gardien c'est un avantage ou pas du tout de connaître un peu ses adversaires directs, ses attaquants qui peuvent non, que ce soit pour le gardien ou pour le joueur, il n'y a pas d'avantage parce que
chaque situation est différente. Certes, on en a eu pas mal depuis toutes ces années. Mais dans le match, en fonction du jeu, en fonction de l'état aussi en face du joueur, la situation est totalement différente. Maintenant, pour parler des joueurs que vous avez cités, tout le monde connaît les qualités extraordinaires que peuvent avoir ces joueurs-là. Donc il va falloir être focus, concentré un grand maximum et puis ne pas leur laisser de solutions parce que c'est vraiment de très très grands joueurs et comme a pu le dire le coach tout à l'heure, avec tout ce qui se dit aussi cette semaine et ces derniers temps, avec l'ego de champion qu'ils ont, ça va être un match où il va falloir être vraiment prêt à commencer déjà et puis à être là pendant 90-95 minutes parce que ça va être compliqué. Est-ce qu'autour de toi, on te parle encore de ton match de la saison dernière au Parc des Princes ? Non, personne. Puis moi non plus, parce que chaque match a sa vérité. L'année dernière, c'était un match solide de la part de toute l'équipe. C'était une belle victoire de l'équipe, mais demain, c'est un tout autre match avec des joueurs différents, un contexte différent. Donc voilà, c'est bien, ça fait toujours plaisir, mais c'est pas du tout la même rencontre. Steve, on te sent en forme depuis le début de saison, en tout cas assez décisif. C'est ta dernière saison de contrat avec le Stade Rennais. Est-ce que quand on se sent comme ça encore performant, ça peut donner envie de poursuivre, pas forcément à Rennes ou même ailleurs? C'est sûr que c'est ma dernière saison aujourd'hui de contrat avec le Stade Rennais. Maintenant, je ne suis pas là-dessus. Je suis vraiment dans l'optique de prendre un maximum de plaisir, d'être le plus performant et le plus décisif pour le club. Et puis, on aura le temps, si je continue à être performant et à me sentir aussi bien physiquement, discuter, voir s'il y a une possibilité ou pas. Mais aujourd'hui, je ne me pose pas du tout la question. Je sais que le plus important pour moi, c'est de profiter un maximum et de savourer un maximum tous les moments que je peux vivre sur le terrain. Et tu profites encore, tu prends encore du plaisir? Je prends encore énormément de plaisir à être sur le terrain, à jouer les matchs. Ouais. Ça me permet de faire un petit retour en arrière et donc un petit mauvais souvenir, mais sur l'erreur contre Nantes qui amène le but, on a beaucoup parlé. Toi, qu'est-ce que tu penses de cette erreur? Est-ce que tu aurais dû, tu penses, dégager le ballon? Est-ce que c'est le jeu, la relance courte qui veut aussi parfois qu'il y ait des erreurs? On fait, quand on a envie et cette volonté de repartir de derrière, ça peut arriver, c'est arrivé. Maintenant, je l'ai dit et je le répète, sur cette situation, c'est totalement ma faute parce qu'à 30 secondes de la fin, je dois avoir cette lucidité d'analyse, de jouer le plus long possible et attendre la mi-temps tranquillement. Donc voilà, la chance que j'ai, c'est que sur cette erreur, il n'y a pas eu de conséquences sur le résultat final. Donc voilà, mais ça fait partie du football. Il faut réussir derrière à assumer et surtout à pas sortir du match et pour pouvoir renverser la tendance, et c'est ce qu'on a fait et tant mieux pour nous. Quel est ton rôle avec cette défense finalement assez jeune quand même, une charnière aussi jeune mais qui progresse, on imagine? C'est quoi ton rôle avec eux pour les accompagner? Comment tu fais et comment tu les vois évoluer? Mon rôle, c'est beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. C'est des jeunes joueurs, mais qui aujourd'hui commencent à avoir pas mal de matchs aussi derrière eux, à avoir de l'expérience. Donc ça, c'est bien. On sent une maturité aussi grandir chez tout le monde, et ça, c'est le plus important. Moi, je ne cherche pas à déjouer ou à faire le professeur, mais s'il y a besoin et quand il faut, je suis là pour échanger, pour faire avancer l'équipe. Est-ce que la charnière a un vrai impact sur toi? Parce que l'année dernière, ça a énormément bougé. Cette année, il y a vraiment une charnière fixe. Ça change aussi ton rôle, ta communication avec la défense? Non, la communication reste la même parce que malgré tout, on voit tout le temps la même charnière en match, mais on se côtoie tous les jours à l'entraînement et quand on a des oppositions, les équipes peuvent changer. Donc je travaille aussi avec tout le monde. Ma communication, elle est, je pense être la même avec tous les défenseurs qui peuvent jouer devant moi. Et je ne change pas ma façon d'être. Donc après, oui, quand je vois quelque chose ou quand un joueur est demandeur, il y a peut-être un peu plus d'échanges et des discussions. Mais dans le match, je ne sais pas si ça se voit ou ça s'entend, mais je
parle et crie énormément parce que c'est le rôle de gardien de but qui demande ça. Et peu importe qui j'ai devant, je le fais de la même façon. Tu es avec Nemanja de très loin, vous êtes tous les deux de très loin les deux joueurs les plus expérimentés de cette équipe, que ce soit sur le plan continental ou en match en club. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, vous transmettez comme ça l'un et l'autre au reste de l'équipe? Est-ce qu'ils viennent à vous? Est-ce qu'ils viennent vous poser des questions? Oui, il y a beaucoup d'échanges parce qu'on a un groupe, de jeunes joueurs, mais un groupe beaucoup respectueux et qui est demandeur aussi, qui a énormément envie d'apprendre. Et c'est vrai qu'on échange pas mal sur des sujets. Après, il n'y a pas de moment précis. Ça arrive comme ça sur le terrain ou en dehors ou à table ou peu importe l'endroit, mais on échange beaucoup et ça avec l'ensemble du groupe. Ouais. Est-ce que Nemanja, au-delà de son expérience, peut vous apporter aussi ce côté un peu vicieux sur le terrain? On l'a vu contre Nantes, il sait jouer un peu avec les adversaires, il sait parler à l'arbitre correctement. Est-ce que aussi il peut apporter ça à l'équipe en plus maintenant? C'est ce qu'il fait déjà. Comme tu as pu le dire, tu l'as vu contre le match contre Nantes. Donc il le fait déjà et c'est aussi ce plus dont on avait besoin, au-delà de sa qualité de joueur qui est incroyable. Ça nous apporte encore un peu plus d'expérience sur le terrain et pour l'équipe, donc c'est une bonne chose. Le Rosenpark va retrouver un de ses anciens chouchous, c'est Ousmane Dembélé qui avait passé seulement 6 mois ici, mais c'est extraordinaire. Tu l'avais d'ailleurs affronté à l'époque avec Rennes. Quel souvenir tu as de lui, de ces années rennaises? Et toi qui l'as fréquenté en plus en équipe de France, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du mec? Le mec, déjà, moi j'adore le mec. J'adore le mec parce que c'est quelqu'un de vraiment, vraiment gentil, très souriant, qui est marrant en plus. Donc on a passé pas mal de moments ensemble en sélection. Et j'adore le mec. En plus, on vient aussi du même quartier, donc il y a ce truc aussi en plus. Mais tout le monde connaît aussi le joueur, qui est un joueur incroyable. Il avait commencé très jeune à Rennes et avec des qualités que tout le monde connaît, qualités de dribble, de vitesse, de percussion. C'est un joueur qui est fantastique et aujourd'hui, avec plus d'expérience et de vécu dans les clubs où il est passé, il a encore amélioré toutes ces qualités-là. Et demain, ça va être, je pense, pour lui un bon moment à vivre parce que même s'il a passé 6 mois, comme vous dites là, mais il est formé ici, il a passé pas mal de moments à Rennes, donc ça va être un bon moment pour lui. Mais à nous de tout faire pour que ce moment-là soit pas aussi beau et bon que ce qu'il espère. Martin a connu un ascenseur émotionnel quand même jeudi entre son retour sur les terrains et ce penalty raté. Comment il l'a encaissé déjà au sein du groupe et comment toi tu as vécu ce moment de flottement qui a duré assez longtemps avant qu'il tire ce penalty? Comment il a vécu? Je pense que pour lui et pour nous aussi, c'était avant tout le plaisir de le retrouver parce que pour l'avoir côtoyé au quotidien, au centre d'entraînement, il a eu des moments très très compliqués et puis ça a été très très long. Et de pouvoir retoucher, enfin refouler, on va dire, les pelouses, c'était un grand moment. Après, c'est sûr qu'on aurait, nous comme lui, aimé que la soirée soit encore plus belle pour lui, pour que ce penalty soit marqué, mais c'est des choses qui arrivent. C'est que partie remise pour lui, j'en suis sûr, vu la qualité de Martin. Et aujourd'hui, avant toute chose, il est content d'être là et nous, on est content de le retrouver avec nous dans le groupe. Vous avez eu comme point faible, souvent en début de saison, on avait noté quand même les coups de pied arrêtés défensifs, c'était compliqué. On sent que c'est peut-être un peu mieux sur les derniers matchs. Est-ce que vous avez changé votre manière de travailler dans ce domaine-là? Changer de manière, non. On les revoit peut-être un peu plus. Et surtout, c'est pour moi une question d'état d'esprit. Et je pense que là-dessus, on a gagné un peu en concentration et en détermination. On a été très solide contre Nantes sur les coups de pied arrêtés. On l'a été aussi lors des derniers matchs. Donc c'est bien, il faut garder ça. Il faut continuer sur cette voie-là parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a pas mal de matchs qui sont débloqués sur coups de pied arrêtés. Et si on arrive à être solide là-dessus, on va prendre beaucoup de points. Merci. Merci beaucoup. Merci.